Ouais, ok. Alors, la semaine dernière, on a commencé le commentaire du Maharal dans Derech Haïm, n'est-ce pas? Et on a vu les questions qu'il posait sur la Mishnah. Je reprends la Mishnah. Moshe, alors on va faire dans le Derech Haïm du Maharal. Pour ceux qui n'ont pas le livre, ça se trouve, je pense, dans ce paria. Alors, Moshe Kibel Torah Messinaï, c'est bon, tu l'as. Hein? Moshe Kibel Torah Messinaï, on me sera les Yoshua, les Yoshua les Skenim, ou Skenim les Neviim, ou Nefim Aswa l'Anchek les Sept Agdola, Em Amrou Shlosha Dvarim, et vous, Metunim Badim, Vemidu Taminim Arbe, la Yag, la Torah. Moshe a reçu la Torah du Sinaï. Anomalie. Ouais. Il a reçu la Torah de Dieu. Il n'a pas reçu la Torah du Sinaï. Bon. Il a transmis la Torah à Josué, à Yoshua. Pourquoi on ne dit pas Moshe Kibel Torah Sinaï, mais Yoshua Kibel me Moshe? Bien. Et ensuite, on dit Yoshua l'Eskenim. Pourquoi on dit Yoshua me Sarah? Et ensuite, on dit les Neviim, Masroua, en cas de nouveau, Masroua, l'Anchek Neset Agdola. Alors, si tu dis que les Ekenim, c'est une génération, et les Neviim, une génération, c'est pas possible, parce qu'on voit que les Ekenim n'ont pas eu Arichut Yamim, ils n'ont pas eu longévité. Donc, c'est sûr de dire que les Ekenim, c'était une période qui s'appelait Zekenim. Alors pourquoi partager entre Zekenim et Neviim? D'autre part, Neviim, dès que la Torah a été enseignée à Moshe, la Torah n'est plus dans le ciel. Elle n'est plus dans le ciel. Elle est donnée aux hommes. C'est les hommes qui décident. C'est pas Dieu. Dieu nous dit, on dit, c'est pas ton problème. Hein? Alors pourquoi ici mentionner prophète? Puisque les prophètes, en tant que maîtres de la transmission de la Torah, ne sont pas significatifs en tant que prophètes. Pourquoi ici c'est écrit prophète? Ok? Ça, c'est résumé de la semaine dernière. Alors, on est dans l'édition Eunig, page Yud Zayin. Pirouche à Mishnah Zot. Pirouche à Mishnah Zot. Explication de cette Mishnah. Kikol Moussar, Raoui ou Léav. On a fait ça ou non? On l'a fait, oui. Pas qu'on ait fait. Hein. On l'a fait? Je crois pas. Hein. Je crois qu'on s'était arrêté à la question pourquoi il a. Ah. À la question précédente. Alors, ok. Qui colle Moussar, Raoui ou Léav. Le Moussar, qui est le sujet du traité, c'est-à-dire les remontrances, reviennent au père. Vélo naé l'aurait beno. C'est au père que ça correspond bien de faire des remontrances à son fils. Comme dit le verset dans Michpé, Shema beni Moussar ravicha valtitosh torat limecha. Écoute, mon fils, les remontrances de ton père et n'abandonne pas la Torah de ta mère. Donc, Moussar, c'est le père. Qui a Av, Bema Shiu Av, que va Sa Memeno a Yaldud va Shichut. Non, elle n'a pas fait ça. Car le père, en cela que c'est le père, est parti de lui l'enfantillage. Mais Shachut, c'est quoi Shacharut? Matin, la jeunesse, Shachar. La liberté. Oui. Comment? La liberté. La naïveté. Non, pas la liberté, mais au niveau l'analyse du mot. Alors, c'est bien, tu dis Shachar, c'est le matin,
Mais au niveau très simple, Shacharut, c'est Melachon Shachor, c'est-à-dire il a des cheveux blancs, il a plus les cheveux noirs. Eh oui, eh oui. Ah. Il commence à avoir des cheveux blancs. Il n'a plus les cheveux noirs. C'est ça, Shacharut. Hein. Voilà. Vechen Haem, la mère aussi, elle se fait des cheveux blancs. Vehem Balé Moussar. Écoute, mon fils. Alors regardez, là, c'est le drame. C'est que justement, le fils, ça n'intéresse pas les vieux croutons. Hein? Comme dit la chanson, moi je veux vivre tango, 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 mais mon père et ma mère, et la suite de la chanson, sont toujours après moi, moi je veux vivre tango, tango, tango. Ah là 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 là, ah quel parent j'ai là, ta là 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 là, ta là. Donc là, c'est ça le drame de l'humanité, c'est qu'il y en a, Dieu a fait qu'il y a une génération entre les parents et les enfants. Les enfants ne veulent pas écouter les parents, et les parents, ils ont de l'expérience, et donc ça va mal. On est foutu. Alors là, nos maîtres disent, toi tu es le père, eh ben tu dois parler quand même. C'est important, hein. Important, là c'est du lourd, c'est important. Voilà. C'est pour ça, ça revient au père de faire souffrir son fils par des paroles de moussard. Particulièrement le père plus qu'un autre. Alors aujourd'hui, les psychologues, ils disent, regarde, ton père, il t'embête, c'est un père toxique, coupe les ponts avec ton père. Non, j'ai connu ça, non? Je sais pas, on dirait que je parle à des congélateurs. C'est non? C'est pas des parents qui vont aller voir des psys, Rav, hein. Comment? Vous parlez à des parents, les pères, ils vont pas aller voir les psys. Ça veut dire Vous avez dit qu'il dit aux enfants on dit aux enfants que les parents, que le père il est toxique. Et vous parlez à des pères maintenant là. Alors quoi? Donc Tu on va dis pas voir des quoi? psys. On sait pas ce que les psys ils disent. Qu'est-ce qu'ils disent les psys, ils disent au père? Oui, voilà, on sait pas ce que les psys ils disent. On est tous investis, on voit pas Non, les- la tendance de l'époque, elle est plus à l'absence, à la négation de la différenciation entre le père et la mère, entre l'homme et la femme. C'est l'idée qu'il ne faut pas qu'il y ait d'autorité. En fait, la question, c'est à qui revient l'autorité. L'époque ne dit pas qu'il faut bazarder l'autorité des parents. Ah bon? Faut pas les psys médiatiques. Non, Ceux qui passent à la radio. ouais, exactement. Au contraire, ils ont plus La fille Goldman, là? Ouais, voilà. C'est qui la fille Goldman? Ah, tu connais pas la fille de Jean-Jacques Goldman? Elle est sur Europe numéro 1 à 9h tous les matins. Ah ouais? 9h moins De 10. ses pères qui lui tombent dessus. Comment? Il y a le nombre de ses pères qui lui tombent dessus en disant qu'elle a un discours passéiste, quoi. Ah ouais. Ah d'accord. Ah oui. Bon, mais c'est pas parce que la fille Goldman elle a ce langage que dans Ça. Enfin, ça dépend, mais souvent, ils disent que oui, il y a besoin d'autorité. Non, faut pas que c'est permis. Mais D'accord, mais le père et la mère sont interchangeables, n'est-ce pas? Ça, C'est dans l'air du ça, temps. c'est dans l'air. Voilà. Alors, au mipnei shebel duto shedben, étant donné que de l'enfance du fils, ou mutal ha'av lanik et beno bechol davar yelduto. Étant donné que dans l'enfance, le fils incombe au père de diriger son fils en toutes choses de son enfance, comme dit la Mishnah dans le traité Kiddushin. Av chayav lenamed et beno Torah velasio isha. Le père a l'obligation d'enseigner à son fils la Torah et de lui marier une femme.
Donc ça, c'est très important. C'est-à-dire que le père doit se décarcasser, c'est une obligation, de trouver quelqu'un pour son fils. Pas pour sa fille? Comment? Pas pour sa fille? La Gemara ne parle pas de seconde, la Gemara parle ailleurs. Daf Samerbet Amoud Ben Omasret Yevamot, il faut marier sa fille tôt, trouver quelqu'un pour sa fille tôt. Voilà, c'est la Gemara Daf Samerbet Amoud Ben. Mais c'est en d'autres termes, c'est pas écrit dans la Mishnah. Le car Ire Gamken, chez Kabel Aben Moussa Meav chez Maser. Donc, il faut aussi que le fils accepte de recevoir les remontrances de son père qui le fait souffrir. Parce que, en vérité, c'est un enfant en face des remontrances de son père. Combien même ne serait-il pas enfant lui-même, mais par rapport à son père, il est enfant. Étant donné qu'on veut parler dans ce traité des Moussarim, Tovim ve Yesharim, bon et droit. Itril Lomar Kiesh le Kabel Moussar Mina Avot. Première chose, qu'il est légitime de recevoir du Moussar de ses pères. Bon, ça c'est un problème de société colossal. On avait fait un colloque sur la place du père, etc. Le sujet est un sujet très important. Mon ami Luigi Zoja avait dit quelque chose de très intéressant et comment dire, dans son livre sur le père, tu as lu ouais. Remarquable. Moi, je n'ai pas pu assister à la journée, c'est remarquable, ouais. C'est très très grand. C'est un bon livre. Hein. Ouais, c'est un bon. Et alors, dans le livre, il rapporte un auteur allemand. J'ai acheté le livre chez moi, mais c'est un nom allemand que je n'arrive pas à mémoriser. C'est La fin du père. C'est un livre qui a été écrit il y a des dizaines d'années. Et entre autres, il dit quelque chose dans ce livre, c'est un Allemand non juif, quelque chose de très puissant. C'est que la dimension du père a disparu avec la révolution industrielle. Pourquoi? Parce que jusqu'à la révolution industrielle, les métiers se transmettaient de père en fils. D'abord, il y avait l'agriculture, il y avait les fermes. Les gens, ils étaient dans la ferme de leur père, de leur grand-père, de leur arrière-grand-père. Les métiers, l'artisanat, eh ben, ça se transmettait. Le père avait un métier, il avait été artisan, je sais pas, il était tonnelier. Il avait appris comment faire des tonneaux. Il apprenait à son fils comment faire des tonneaux et le fils, à son tour, enseignait au petit-fils à faire des tonneaux. Il y avait un savoir qui se transmettait. Et comment dire, et avec la révolution industrielle, maintenant, il y a des usines. Donc les gens vont travailler à l'usine. Et là, il n'y a aucun savoir à transmettre de père en fils. On va dans des villes, on est dans des usines. Les usines, eh bien, elles durent ce qu'elles durent. Après, elles se transforment avec les changements technologiques, etc. Donc, il n'y a pas un savoir qui se transmette de père en fils. Et au contraire, justement, c'est là, c'est un coup de génie qui dit que dans les pays occidentaux commence l'émergence de l'école obligatoire. Notre bon Jules Ferry. Et maintenant, ce n'est plus de manière verticale que ça se transmet, c'est de manière horizontale. Et aujourd'hui, encore plus, on apprend les choses par tranche d'âge. Et pas par parce que d'abord, les technologies ont changé complètement, même si quelqu'un a une compétence, mais la compétence elle est obsolète. Donc on l'apprend par sa tranche d'âge.
Donc, au niveau structurel, alors bon, il y a un peu de cosmétique, il y a les parents, etc. Bon anniversaire, fête des mères, machin. Mais grosso modo, il y a, et ça, même si nous, on est juifs dans la tradition juive, il y a aussi, par exemple, nous, on envoie nos fils dans des yeshivot, et ben, ils vont apprendre de leur maître, ils vont apprendre de leurs copains. Bon, les parents, ils les tolèrent parce que c'est vaguement écrit dans la Sereta d'Iberot qu'on a des parents. Mais bon, laisse tomber. Non, mais effectivement, je vous demandais si c'était un problème ou pas, que c'est plus le père qui. Alors, il est pas tour de son obligation puisqu'il va payer Yeshiva pour qu'il enseigne à son fils. Mais est-ce que c'est pas un problème que ce soit pas lui qui enseigne? C'est que l'essentiel, le fils, il a des rabbins qui sont différents de son père. Voilà. Même le grand rat, il va envoyer son fils à l'Yeshiva et son fils aura des rabbins qui ne sont pas son père. Alors, quelque part, c'est structurant. Hein. C'est bien on s'ouvre. Hein. On s'ouvre à autre chose que sa petite cellule familiale. C'est positif. Mais il y a un effet retour, c'est qu'on devient accessoire. Quoi. Les parents sont accessoires un moment, sauf pour envoyer du fric. Comment qu'est-ce que c'est? T'as mal à la main? C'est combien? Là, vous perdez là, les zoomers. Hein. Vous avez entendu ce que dit notre ami Alexis? Non. Pour suivre. Maintenant, quand ses enfants l'appellent, il ne dit pas bonjour, il dit combien. Mais c'est très réaliste. Non, mais c'est comme, si vous voulez, c'est comme les stand-up. Hein. Ça fait rigoler, mais c'est réaliste. C'est réaliste. Heureusement qu'il y a l'argent. Qu'est-ce que tu en penses? Lui, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je ne suis pas encore à combien, mais non, c'est sûr que les liens entre les enfants et les parents doivent beaucoup changer. Hein. Doivent beaucoup changer. Alors, c'est structurel. On va s'en sortir, ça veut dire. On va s'en sortir. On va essayer de faire quelque chose avec ça. C'est pas que c'est mauvais. C'est pas, je sais pas, le vieux crouton qui dit que c'est mauvais. D'abord, quand j'étais adolescent, c'était peut-être pire qu'aujourd'hui. Hein. C'était pire qu'aujourd'hui. C'était en plein dans la marmite 68 arde. Les parents, c'était ouais, non, on voulait plutôt les mettre dans des camps de concentration. Les 68, c'était plus des parents. Ah, voilà. Après, il y a eu ça. C'est des. Voilà. Pas dans quelle mesure mes grands-parents ont élevé mes parents. Ils ont un petit peu, mais beaucoup, c'était avec la société, avec l'école, avec. Mais évidemment, en plus de ça, nous, on est des immigrés. Mais même là, parents, il y a l'alliance. Et il y a plein de partie de la massorette. Absolument. Absolument. Bon, en tout cas, c'est un fait que là, ce que dit le Maharal, comment dire, il a écrit ça en 1580. Donc, ça fait 440 ans. Ça fait 440 ans. De l'eau est passée sous les ponts. Hein, on y va. En tout cas, la Mishnah commence par le fait qu'il y a des pères. Et s'il y a des pères, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ils ont des choses à dire. Ah non, les pères, c'est pas n'importe qui, justement. Ces pères, c'est pas n'importe qui. Hein, voilà.
ומפני שרצה לדבר ממסכת הזאת, מן המוסרים הטובים והישרים. Parce qu'il a voulu parler dans ce traité des moussarim bons et droits. Il trie lomar qui est le kabel moussar qu'il faut recevoir des moussars des pères. Ve elouem avot olam bevadai. Et eux, ce sont les pères du monde, indubitablement. Kirnirsha Moshe av leolam bevadai. Donc Moshe, il y a dimension de av. Alors entre parenthèses, j'ai dit ça la semaine dernière, que j'ai écrit un texte récemment là-dessus. Il faut, à l'intérieur c'est à l'intérieur d'un grand exposé, il faut que je le retire et que je vous l'envoie. Parce que sur la notion, qu'est-ce que c'est la paternité en termes de marin, développer ce point. Il faut que je l'envoie. Ouais. Donc, ils sont appelés pères du monde. Venershav Yoshua minavot haolam. Et Yoshua est appelé père du monde parce qu'il a reçu la Torah de Moshe. Omi pleze nikra Yoshua av baolam. Regardez ici, c'est très intéressant parce que Yoshua a reçu la Torah de Moshe, donc il est appelé Av dans le monde. C'est-à-dire que Av ici, c'est pas le géniteur, c'est l'enseignant. Celui qui va enseigner la celui qui va faire, c'est étonnant, c'est celui qui belle, c'est celui qui reçoit. Qui reçoit. C'est ça qui est Voilà. étonnant. Non, Moshe, il reçoit du Sinaï. Non, mais là, c'est écrit dans le Maharal. Voilà, et parce que Yoshua a reçu la Torah de Moshe, il est appelé Av. Donc, je reprends ce que dit Alexis. Voilà, il a reçu, voilà. Moshe qui a appelé Av. Voilà, c'est pas, si tu veux, là, on est dans la crise du patriarcat, comme dirait Valeurs Actuelles. Ouais, la crise du patriarcat. Ici, ce que Alexis relève, c'est que le père, c'est pas celui qui se pose, voilà, c'est moi, le patriarche, qui raconte ma salade. J'ai reçu. J'ai reçu. Maintenant, avant, tu peux remarquer, il dit, il y a aussi, il a d'expérience. Alors, mais c'est ça qui est intéressant dans l'idée du Maharal, c'est qu'on n'est pas père par acte d'autorité. Voilà. C'est Ouais. moi. Ouais. Le roi, c'est moi. L'État, c'est moi. Non, on est père parce qu'on a été dans la Kabbalah, on a reçu soi-même. On a été capable. On a été capable de recevoir. Capable de recevoir. Venershav Yoshua minavot haolam. Voilà, Mipnei qui a reçu la Torah de Moshe. Mipnei d'écrit Yoshua Abola. Vechen azekenim, de même les anciens. Donc, je reprends ce qui vient d'être dit. C'est que le père, ici, comme c'est présenté dans les nuances du Maharal, c'est pas celui qui se pose là et dit « tu dois m'écouter, je suis ton père ». Non, le père, c'est celui qui a été capable de recevoir. Voilà. Capable de recevoir. Et Moshe, du coup, lui, il a reçu d'Hachem. D'Hachem, ouais. Maintenant, on dit qu'à chaque génération, il y a quelqu'un à la place de Moshe, tu vois. Mais ça doit être sûrement des gens qui sont aussi capables de recevoir. Vechen azekenim, vechen aneviim, de la même manière les anciens, les prophètes, vechen anshek neset aglola, kulam bishvil kabbalatam. Donc c'est vrai, là c'est vraiment une phrase, je me souligne dans mon livre. Kulam bishvil kabbalatam. Là ici effectivement il y a une nuance extraordinaire. Par le fait qu'ils ont reçu la Torah, ils sont les pères du monde. Voilà. Vechen antignosh istocho nirsha av leolam. Parce qu'il a reçu la Torah de Shimon Hassem, Vechen azugot shem kiblu atorah antignosh istocho vechen shar azugot she kiblu kulam em avot haolam. Parce qu'ils ont reçu la Torah, ce sont les pères du monde. Ve'av min azugot, de la même manière. Donc, lorsque à chaque génération, il y aura un binôme de maîtres, là, chez le Skir Kabbalah, on n'a pas rapporté ensuite, ils ont reçu, mais c'est vrai que
ensuite, ils n'étaient pas spécifiés en tant qu'ils étaient, eux, des vecteurs centraux, uniques de la transmission de la Torah, mais néanmoins, ils ont reçu la Torah et sont avot haolam. Le fikar, yesh le adam, le kabel, moussar, shelahem. C'est pourquoi l'homme doit accepter du moussar de ces gens. Kemo she'alaben, raoul le kabel moussar av. De la même manière que le fils, ça le revient de recevoir du moussar de ton père, comme dit le verset Shema beni moussar avicha. Pour le cas Etzel Anshe Knesset Agdola, c'est pourquoi, au sujet de les gens de la grande assemblée, Achar Shiskim Unevim Maswan Anshe Knesset Agdola Amar Emayu Omrim Gimedva. C'est pour ça, une fois qu'on a dit que la Torah a été transmise aux gens de la grande assemblée, la Mishnah dit, ils ont dit trois choses. Klomar, Shem Ayu Avot Haolam, parce que c'était des pères du monde. Le fils chez Kiblou à Torah, parce qu'ils ont reçu la Torah. Mipneka Raoui Venae Laem Laten Moussar Leolam, Otam Shenirchevu Avot Haolam. Ceux qui sont considérés les pères du monde. Alors, si vous voulez, là, je n'insiste pas trop, parce que je pense qu'il va le développer dans la suite. Hein, donc, il va le développer. Souvent, le Maharal, il nous mène un peu par le bout du nez. On ne sait pas trop où il veut en venir. Après, il va développer. C'est un bizutage. Voilà. C'est pourquoi, au sujet d'un secteur, après qu'il a fait, voilà, il dit, c'est-à-dire, Shem Avot Haolam, parce qu'ils ont reçu la Torah. C'est pourquoi ça leur correspond, et c'est bien qu'ils donnent du moussar au monde, ceux qui sont considérés avot haolam. Le cas d'Ikran Maseta, c'est pour ça, ce traité est appelé le traité des pères. Qui ben Maseret Azot Nishne Amoussar, parce que dans cet traité sont rapportées les remontrances que ses maîtres, ses pères ont transmis. C'est pour ça on a répondu pourquoi ici, dans ce traité particulièrement, on rapporte la transmission. Voilà. La première question était dans Baba Kama, dans Maseret Shabbat, Maseret Psachim, Maseret Choulin. On ne te dit pas un tel a reçu d'un tel, reçu d'un tel, reçu d'un tel. Pourquoi là tout d'un coup on te dit un tel a reçu d'un tel, reçu d'un tel? C'est pour te dire que eux, ce sont eux qui ont reçu la Torah. Ce sont les maillons de la réception de la Torah. Donc, je reprends ce que dit Alexis. C'est par le fait, quelque part, qu'ils ont eu l'humilité de recevoir, qu'ils sont capables, alors, de dire quelque chose qui nous engage à les écouter. Quand on parle de moussard, c'est du coup, c'est pas forcément des remontrances alors, ou alors vous continuez de le traduire par remontrance. C'était le terme moussard en français, je ne connais pas d'équivalent. En français, on dit les maximes des pères. Moi, je connais des listes de maximes rue Petit. Ouais. Maxime, c'est la traduction de Pierre. Comment? C'est la traduction de Pierre, c'est la traduction de ça. Ouais. Ouais. Maxime, ça a écouté là où cela dit. C'est-à-dire, c'est des aphorismes. Des aphorismes, alors que c'est pas des aphorismes. Voilà, c'est pas des Mais aphorismes. Je me posais la même question. Parce Attends, que... excuse-moi, Alexis, je vais t'écouter tout de suite. Mais dans Moussard, je ne sais pas traduire. Dans Moussard, en général, on dit le Moussard, c'est de la morale. Alors, je ne sais pas bien qu'est-ce que ça veut dire, la morale non plus. Hein, je ne sais pas. Quand on va dire par exemple Ashoshat Varim Haolam Omed, quand on va dire Ashoshat Varim Haolam Omed, ça a l'air d'être une réalité, quoi. On parle pas, ça n'a pas l'air d'être une morale, enfin. Peut-être ça peut s'apparenter à de la morale. Si tu veux, parce que chaque personne, on dit, sur trois choses le monde tient, ouais, à la Torah, à la Voda, Gminot Rasadim. Par exemple, il y a quelqu'un, il est particulièrement investi dans la Torah.
ou bien quelqu'un est particulièrement investi dans Gmilut Chassadim, mais il n'est pas forcément dans les deux autres domaines, ou bien il investit dans deux domaines. Par exemple, tu dis à quelqu'un qui est investi dans l'étude de la Torah que s'investir dans Gmilut Chassadim est nécessaire comme l'étude de la Torah, il a envie de te casser la figure. Ça le dérange. Si tu prends ça comme un truc intellectuel, tu peux le prendre comme un truc intellectuel, mais quand ici on nous dit c'est un traité de Moussar, c'est-à-dire que un Talmid Chacham, à Bnei Brak, on dit c'est quoi un Talmid Chacham? Comment définir un Talmid Chacham? Un Talmid Chacham, c'est quelqu'un qui dit pas les Mizmorim de Kabbalat Shabbat, qui dit pas la Mishnah de Bamé Madikin et qui dit pas Pirkei Avot entre Pessah et Shavuot. C'est ça un Talmid Chacham. Qu'est-ce que vous voulez dire avec ça? Qu'est-ce que vous voulez dire avec ça? Qu'est-ce que vous voulez dire avec ça? Tu comprends alors? Non, pas trop. Non, Pas c'est-à-dire trop. que c'est- Bon, C'est c'est un que- Talmid Chacham, qu'est-ce que ça le fait chier de lire toutes ces conneries qui sont écrites dans le Sidour, t'as compris? Ouais, Il n'a ouais. pas que ça à faire, il a étudié. Et puis Il il fait la étudie tout le fila temps, comme ça, quoi. comme un petit lapin, je veux dire. l'essentiel, c'est pas les neurones, Voilà, pas les voilà, les sbires. Par exemple, euh, euh, à Pognovitch, maintenant ils sont revenus de ça. Mais la tradition de l'Isha de Pognovitch, dans les repas de Shabbat, on ne chante pas des Zmirot. sérieux. Pourquoi? On mange vite, on va étudier. Après, Rav Shah, il a pleuré de ça, parce qu'il avait un fils qui est. Je ne sais même pas s'il est religieux. Alors, on rapporte comme ça, c'est connu. Et il y en a dit, mais comment vous, le grand maître de la génération, vous avez un fils, un balabaït, un petit bourgeois de la communauté, sans plus, quoi. Alors, et il a dit, en souffrant, il a dit parce que je ne chantais pas des Smirot au repas de Shabbat. Bon, il est revenu de ça, Rav Shach. Il a dit, je me suis trompé. Mais ça montre bien que quelqu'un qui étudie la Torah, Gminut Chassadim, mais Avoda, Gminut Chassadim, ça le fait brère. Par exemple, on rapporte Raphaïm de Valogine, il priait pour qu'il n'y ait pas une mitzvah qui se présente à lui, qui le dérangerait dans son étude. Alors, ça lui ferait ce côté lituanien, forcené, fanatique, Ça, c'est ce côté forcené de l'amour de la connaissance, et le reste laisse tomber. Alors, comment dire, c'est plaisant, enfin plaisant, c'est pas c'est plaisant, mais quand on t'apprend dans la Mishnah qu'il faut de la même manière s'investir dans la prière et de la même manière s'investir dans le chesed, ça te fait souffrir. Voilà. À moins que tu prennes ça, oui, c'est intéressant, les maximes de père, oui. Mais ce qu'on aurait pu proposer comme alternative à remontrance, remontrance, on avait vu, comme c'est la même racine que Yesourim, donc remontrance, ça marche, mais il y a un passage dans le comment dire, quand le Maharal parle de Yesharim, Atovim, Yesharim. Et là, remontrance, les remontrances bonnes et pleines de rectitude, ça marche pas complètement. Est-ce qu'on pourrait pas traduire par précepte? Ou- Parce que remontrance, ça dit pas tout. Non, précepte, j'entends, mais regardez, moi je crois que. Salut Emmanuel.
Bonsoir. Bonsoir. Comment il va ton cousin? C'est que En fait, c'est une situation très, très grave là, et comme il y a ma tante qui est venue d'Israël, il fallait que je les aide à. Bon, bref, j'avais de la logistique, j'avais l'hôpital à côté. D'accord. Tu m'expliqueras. Ouais. Alors, ok. Maintenant, regardez, il y a des mots qui sont presque intraduisibles. Il n'y a pas d'équivalent. On va garder Moussard. Sachant que dans Moussard, il y a la dimension de faire souffrir. Voilà. Maintenant, ce que dit Alexis, Moussarim, Tovim, Veyesharim, il y a la dimension remontrant, ce n'est pas la bonne traduction. Parce qu'il y a une dimension qui peut être bonne, bonne et pas simplement rentre dedans. Voilà, remontrance, c'est rentre dedans. Parce que là, dans Moussa, il n'y a pas que ça. Alors, ce étant, on va continuer. Donc, le paragraphe suivant, dans Emmanuel, tu as l'édition unique ou tu as sur Sepharia? Je vais être sur Sepharia, mais je vais trouver. Omnam. Ma Sheama Moshe Kibel Torah Messinai. Ah là, voilà. Maintenant, le Maharal, dans ce paragraphe, nous explique pourquoi la Mishnah de Avot commence par la transmission des piliers de la transmission de la Torah. Pour nous dire que, étant donné que ce sont les maîtres qui ont reçu la Torah, alors ce sont les Hav, c'est ça les Hav, hein, les pères. Bon, j'espère que ça va être expliqué à un moment ou à un autre. Hein. Voilà. Ça resterait à un Tchik Knesset Agdola, en fait. Les derniers, Comment? ça serait un Tchik Knesset Agdola. Non, pas du tout. Non. C'est après, il va dire aussi, Antinoche Socho, il a Ouais. reçu de Shimon HaTzadik, Vechoulé. Non, Ah. tous les maîtres qui sont cités sont des maillons de la transmission de la Torah. Et par ce biais, sont des avotes. Donc, comme ce sont des avotes, c'est légitime qu'on écoute leur moussard. D'accord. Parce que qui es-tu pour que j'écoute tes conseils à la noix? Voilà. Qui es-tu? Jusqu'à Alors, aujourd'hui, potentiellement. comment? Donc, jusqu'à aujourd'hui, potentiellement. S'il y a des gens qui sont à ce niveau-là, voilà. Ok. Omnam, Ma Sheama Moshe Kibel Torah Misinaï. Maintenant, sur le fait que la Mishnah nous dit Moshe a reçu la Torah du Sinaï, Velo Amar Shekibel la Torah Mepi Akadosh Baruch. La Mishnah ne dit pas qu'il a reçu la Torah de Dieu. Yesh le Faresh. Il faut expliquer. Qui le Karama Moshe Kibel Torah Misinaï, qui Zemore Alika Malat Kabbalah Shel Moshe. Cela nous enseigne sur la qualité spécifique de la réception de la Torah de Moïse. Shaya Kadosh Bochum Yachelo Makom, que Dieu lui a désigné un endroit, Veu Ar Sinai, la Tetlo Sham Torah, qui est le mont Sinaï, qui est l'endroit spécifique pour lui donner la Torah. Velo Aya Adavar Bekeri. La chose n'était pas par hasard. Kedirtiv Etsen Nevié Aumot, comme on voit au sujet des prophètes des nations, au sujet de Bilam, Vayikar Elohim El Bilam. Dieu, Vayikar Elohim El Bilam. Or, la notion de Vayikar est le langage de Mikré, par hasard. Par hasard. Shelo Haya Meyached Elam Makom Kavua Ledaber. Que Dieu n'avait pas désigné un endroit fixe pour parler à Bilam. Ça n'aurait pas été appelé qu'il avait reçu la Torah de Dieu.
Imaya Davar Bemikre Elav, si la chose avait été par hasard, qu'à Kabbalah Shume Mikre, l'onikra Kabbalah, Kivan Shebe Mikre Aya. Car une réception qui est par hasard, soudaine, ça ne s'appelle pas recevoir, puisque la chose est par hasard. Alors regardez, je lis, je traduis, après on va essayer d'écouter qu'est-ce qu'il veut dire. Hein. Car mekabel minan noten, celui qui reçoit de celui qui lui donne, Asher mekabel im sorlo, qui a l'intention de lui transmettre, Az kovealo makom lazé. Donc, il lui spécifie un endroit pour cela. Le cas Ramar, c'est pour ça qu'il dit Moshe kibel Torah mi Sinaï. Il dit Moshe a reçu la Torah du Sinaï, Shaya me yached makom le kabbalazot, qui lui a spécifié un endroit pour cette réception, velo ayakan kabbalah bemikre klal. Ve'af imama Moshe kibel Torah mepi akadosh baruch be Sinaï. Maintenant, si la Mishnah avait rédigé Moshe a reçu la Torah de Dieu au Sinaï. Ça n'aurait pas montré l'importance du lieu. Aval kasher ama Moshe kibel Torah me Sinaï, mais quand on dit Moshe a reçu la Torah Sinaï, Chotse demar ki anya Sinaï me yochal lazé, c'est l'importance du lieu, de la localisation. Kelu aya Sinaï emsaï aliédé chez Ichin Oto, le car chez Tavoa Torah Memeno. C'est comme si quelque part le Sinaï était un intermédiaire qui lui a été préparé pour que la Torah vienne de Dieu à Moshe. Cela nous montre que la Torah, la réception n'était pas par hasard. Alors, arrêt sur image. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Ok, on a lu, on a traduit, et on est dans un espace de perplexité transcendantale. Ah non, moi, pour une fois, j'ai bien compris. Ah, C'est-à-dire, oui. C'est-à-dire qu'en général, dans toutes les religions, il y a le prophète, il a une illumination, il était en lévitation, il a vu la divinité, alors que là, c'est quelque chose qui est bien désigné, puisque déjà au buisson ardent, il lui a dit Ta'avdu et Elohim ala rasé. Donc c'était prévu, c'est pas bémicré, c'est vraiment une réception. C'est pas qu'il était sous LSD, il a vu. Voilà. ouais, c'est comment dire, c'est Paul de Tarse qui est sur le chemin de Damas, et il y a la révélation. Voilà. Et tu as Djibril qui se révèle à Mohamed, ouais, et paf, ouais, voilà. C'est pas. Comment? Ça, c'est béni. Voilà, c'est la révélation. Je reprends les mots de Manu. C'est une révélation. C'est pas une révélation, c'est une transmission. Un rendez-vous. Un rendez-vous. Mais c'est vraiment énorme. Pour moi, on a toujours l'idée, la révélation du Sinaï, etc. Mais c'est pas ça. Voilà. C'est quelque chose qui est cadré, qui est préparé, et donc c'est pour ça que l'endroit il joue. C'est pas n'importe quelle rocaille dans le désert, c'était un endroit précis. Incroyable. Hein. C'était dans le désert. Oui, mais dans un endroit précis, Mezouman Nazé. Alors, on va essayer de développer ça, hein, parce que ici, il va le développer, qu'il y a en vérité il y a la Torah d'Hachem, et nous, humains, même Moshe Rabbeinu, aussi exceptionnel fut-il, on a la Torah que Moshe a reçue. Ce n'est pas la Torah de Dieu. J'ai vu des commentateurs qui disent, si on avait dit il a reçu la Torah de Dieu, comment un être humain
enfin un être créé, peut-il recevoir la Torah de Dieu? La Torah de Dieu est la créature, hein, nous qui sommes créés, c'est incommensurablement impossible. Donc, si vous voulez, on va, moi ça m'évoque comme ça, je ne sais pas si ça va être juste ce que je vais dire, ça m'évoque la chose suivante. Il y a une lettre célèbre du Chazon Ish. Donc le Chazon Ish, il est décédé en, je sais pas, 1952, 53, 54, je sais pas exactement. 53, je crois. D'accord. Et dans les années, je sais pas, 30, 40, on a découvert les manuscrits du Meiri. C'est-à-dire le Meiri, qui était vers 1250, Perpignan, a écrit toute une série de livres extraordinaires sur presque tout le Talmud. Et ces manuscrits ont disparu de la circulation depuis, depuis l'expulsion des Juifs de France. Comment voilà, voilà, depuis le XIVe siècle, même 1300 quelque chose, ça a disparu pendant 600 ans. 650 ans, ça a disparu de la circulation, c'est tous ces écrits. Alors, on a découvert à la bibliothèque palatine de Parme, en Italie, ces manuscrits. Ils ont été publiés et on les utilise, c'est très très important. On a ici le Meiri, vous voyez là-haut, là, Meiri, Gypse, toute une série. Maintenant, comme c'est un maître, c'est très intéressant, il est né à Carcassonne. Né à Carcassonne et sa yeshiva était à Perpignan. Et alors, OK, donc il y a des décisions légales de ce Meiri, qui est un maître d'ampleur extraordinaire. On a posé la question au Chazon Ish, est-ce que ça peut être décisif au niveau juridique, au niveau halakhique? Alors, il a répondu que nous, on reçoit la Torah de maîtres vivants. Ça veut dire, nous, d'abord, on n'a pas une tradition orale comment étudier ces livres, parce qu'il y a une rupture de 650 ans. Les autres, Nachmanide, Rashba, tout ça, Maïmonide, chaque génération, il n'y a pas eu de rupture. Comment on étudie ça? Il y a des maîtres qui ont appris leurs maîtres, qui ont appris comment on aborde ça. Mais là, on n'a pas une tradition, comment les aborder. Et nous, on apprend la Torah de maîtres vivants, il dit. On n'est pas autodidacte dans la Torah. Il y a quelqu'un qui dit, moi, je veux apprendre la Torah. Très bien, Razak. Alors maintenant, j'ai des dictionnaires, j'ai des encyclopédies, j'ai ArtScroll, machin, je vais apprendre. Ouais, maintenant aussi, il y a Metifta, je vais tout apprendre. Pendant 10 ans, je vais être seul et je vais apprendre. Je vais devenir un maître en Torah, le Shulchan Aruch, tout ça. Maître en Torah, non. Il faut que tu apprennes à maître vivant. Ah ouais, mais c'est tous des connards, je sais pas. C'est l'essence du judaïsme vivant que d'apprendre de mettre vivant. Comment? C'est l'essence du judaïsme vivant que d'apprendre de mettre vivant. On apprend tout seul dans son coin. Oui. C'est BAP. Oui, mais si tu veux, qu'est-ce que ça signifie aussi? C'est qu'on apprend une Torah de gens qui ne sont pas universels. Il y en a un, il est séfarade, l'autre, il est ashkenaz, l'un, il est marocain, l'autre, il est tunisien, l'autre, il est djerbien. C'est des limites, finalement. C'est limité. Il y en a un, il est tendance lituanienne, l'autre est tendance chassid, l'autre, il est tendance ceci.
finalement, la Torah, elle est limitée par, mais c'est par là qu'elle se transmet. C'est-à-dire, la Torah, il a reçu la Torah du Sinaï, c'est-à-dire que euh, 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 elle a été localisée par un endroit où il y a une expérience de vie qui est son expérience de vie. C'est par là que cette expérience de vie qu'il a reçu la Torah. Dieu lui a dit, voilà, comme tu as dit, Emmanuel Vanish, que Dieu, depuis le buisson ardent, et vous allez recevoir ma parole à cet endroit. Vous allez me servir à cet endroit. Donc, mais c'est un endroit localisé. Le fait que ça soit un endroit localisé, c'est-à-dire que c'est à travers un vécu. À travers un vécu. Mais ce vécu est l'intermédiaire, le Maharal, dit le Maharal. C'est pas qu'une géographie. Pas une géographie, c'est un vécu. C'est Woodstock, quoi. Oui, non, c'est exactement ça. Non, mais c'est ça. C'est pas, en fait, on dit Messinaï, c'est pas le lieu géographique dans la République arabe syrienne, à cet endroit-là. C'est pas juste la géographie, c'est il se passe à cet endroit-là, Meyurfad, précis. Il a vécu quelque chose à cet Il a endroit-là. vécu quelque chose à cet endroit. Toi, par exemple, quelqu'un, il dit, voilà, moi, je vais à Bnei Brak, je vais étudier dans tel yeshiva. Ou quelqu'un dit, non, moi, je vais plutôt à Jérusalem. Toi, tu dis, non, moi, je vais à l'Écoute dans le New Jersey. Eh ben, ta Torah, elle sera plus Bnei Brak, ta Torah, elle va être plus Jérusalem, ta Torah, elle va être plus américaine ou anglaise ou que sais-je. Comment aux parisiennes. Il y a des Rue gens, il m'a Vitruve, dit, je crois, c'est l'endroit qui monte. comment Rue Vitruve, je crois que c'est un bon endroit là qui va monter là. Non? Oui, non, mais non, c'est très intéressant. C'est-à-dire que la Torah, elle se vit dans des endroits précis. Il y a un vécu. Il y a un vécu qui va faire que c'est par cet intermédiaire, quelque chose va se transmettre. Jonathan n'est pas d'accord, il n'est pas content, il a turlupine. Si on dit que le message ici, c'est de dire que parce qu'on pas vécu, qu'est-ce que mon fils, que ce soit un endroit précis ou un micré? Un micré aussi, il y a un vécu. Non, mais un micré, ça peut être une illumination, une expérience mystique. Oui, il n'y a pas. J'ai vu, justement, c'est très intéressant. Il y a, vous savez, il y a une foule de livres. On peut faire une bibliothèque énorme que des commentaires sur Pirkei Avot. Alors, il y a Rabbi Yosef Yabetz, qui est un des Megourchés séfarades, qui a fait un commentaire sur Pirkei Avot. On l'appelle le Yabetz Chassid, le Chassid. Et j'ai vu, il dit, si on avait dit Moshe Kibel Torah de Dieu au Sinaï, on aurait dit que tu as Dieu et tu as l'homme qui reçoit où au Sinaï, reçoit Dieu au Sinaï, ou lieu dit Sinaï. On dit mais Sinaï, du Sinaï. Alors, lui veut dire que c'est comme si Dieu était venu en face de Moshe et du Sinaï a transmis presque d'égal à égal à Moshe. Il a joué le rôle du maître. Voilà, Hachem. Hachem. Voilà. Il y a comme si Dieu est devenu un interlocuteur de Moshe au niveau, si vous voulez, horizontal et pas vertical. En général, je pense que c'est ça ce que, ici, dans toutes les traditions, je ne sais pas moi, tu as Bouddha sous son banyan,
Il a la révélation. Tout, c'est la révélation. Tout, c'est la révélation. C'est-à-dire, il y a la divinité, la transcendance qui se révèle à l'humain. Et là, me semble-t-il, ce qui ressort de l'enseignement du Yabetz, et en vérité, moi je l'entends dans ce que dit le Maharal, à sa manière, chacun dans son langage, que Missina, c'est-à-dire que quand tu fixes un rendez-vous, eh bien, quand tu fixes un endroit, c'est un endroit où on va se rencontrer. Il y a une rencontre. C'est pas que ça, tout d'un coup, par exemple, moi qui suis lorrain, la Lorraine, c'est quoi la Lorraine? En passant par la Lorraine avec mes sabots. C'est quoi l'âme de la Lorraine? La Mirabelle, mais Jeanne d'Arc. Évidemment, Don Rémy. Alors, Jeanne d'Arc, hein, de mon pays, à moi, la Lorraine, alors, elle a entendu des voix. Tu dis, va bouter les Anglais hors du royaume de France. C'est-à-dire, elle entend la voix, elle n'existe pas quelque part. Elle n'est pas là. Tandis que là, il y a une préparation. Donc, il y a c'est Dieu qui vient sur la montagne de Sinaï. C'est sûr, quelque part, c'est incommensurable, mais, donc je reprends ce que toi tu dis, Emmanuel Vanish, quelque part, l'expression de la révélation au mot Sinaï, eh ben, c'est pas comme ça que qu'il y a l'air de ressentir. C'est pas le terme adéquat. Et même, on va voir, puisque ça va être Shavuot, que Moshe Rabbeinu a dit il faut un jour de plus de préparation. C'est comme si les enfants d'Israël, il fallait qu'ils soient réceptifs, qu'ils soient présents pour à même de recevoir la Torah. Ça ne leur est pas tombé comme ça, bémicré. Il y a un aspect actif de celui qui reçoit. De celui qui reçoit. Est-ce qu'on peut dire que les autres niveaux qu'il y a eu ailleurs, dans les milieux, c'est pas de la même chose? C'est une grande question. Voilà. Donc la question de Jonathan, est-ce que là c'est la spécificité? D'ailleurs, c'est le premier mot de Vaïkra, hein, Vaïkra El Moshe, Vaïdaber Hachem Elav. Et Rashi, qu'est-ce qu'il dit là-bas, Rashi sur Vaïkra, Jonathan? Il a appelé question de rapprocher, non? Son Chiba, un langage d'affection. Voilà. C'est pas eh oh. Il l'appelle, après, il parle. Mais par modestie, ma femme, par elle modestie, ne supporte pas quand dans l'appartement, je dis oh, alors c'est prêt là. Ah, alors ça, j'ai compris qu'il ne faut pas crier comme ça, il faut s'adresser à. Il faut s'adresser à. Il y a quelqu'un, on s'adresse. On n'est pas un truc à qui qu'on appelle comme ça. On hurle dessus. Le café, il est prêt? C'est rigolo, à peine. Hein, c'est à peine drôle. Mais bon, ok. Alors. Ça veut dire qu'on est censé comprendre ce que le Sinaï, ça signifie. Il va l'expliquer dans un deuxième temps. Voilà. Okay. Mais, tu vois, la Torah, par exemple, toi qui es à Strasbourg, eh bien, il y a une Torah de Strasbourg. Oui. Hein, c'est indéniable. C'est impressionnant quand même. Il y a quelqu'un qui soit... il a étudié 10 ans à Strasbourg, il vient à Paris, on dit « Ah, t'es un Strasbourgeois ». Je ne suis pas Strasbourgeois.
Ben, il y a l'endroit et l'endroit caractérise quelque part, caractérise la transmission de la Torah qui est infinie. Et cet infini, il passe par quelque chose de spécifique, comment dire, de typé, voilà, de typé. Mais en vérité, cette nuance, c'est pas que dans la Torah. Tu vois, par exemple, les écrivains, souvent, ils sont universels dans la mesure où ils assument leur particularisme. Tu as des écrivains qui ont des échos pour toute l'humanité, mais souvent, parce qu'eux-mêmes, ils ont une histoire. Ils ont une histoire et c'est ancré à l'intérieur de leur histoire qu'ils arrivent à toucher des gens qui ne sont pas de cette histoire-là. Tu vois. Oh, il y en a plein. Voilà. Voilà. Il n'y a pas besoin d'être russe pour entendre. Voilà, des gens qui sont très ancrés dans leur histoire, dans leur terroir, voilà. Donc c'est le Sinaï quelque part, et c'est le Sinaï, et Dieu a dit ça va se passer par là, et c'est cette aventure que Moshe, donc c'est une grande aventure, comme tu as dit Emmanuel tout à l'heure. Il y a eu le buisson ardent, il savait que là, il allait y avoir, on se pute quelque chose, et c'est par cet endroit qu'ils ont reçu la Torah qui va nourrir toute l'humanité, quelque part. On continue. Si je peux juste peut-être remarquer quelque chose, c'est qu'on aurait pu aussi parler de qui est-ce qui le reçoit, c'est Moshe Rabbeinu, et de ce qu'il représente parce qu'il est. Les ça, on n'en fait pas mention, on parle que de l'endroit. Là où on pourrait dire que la Torah, chacun avec son individualité, il emmène quelque chose. Mais là, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de Hanava, on ne parle pas d'un trait de caractère qui ressort. Je crois qu'il va parler de ça. Me semble-t-il que dans Messinaï, ça va sortir, ce que toi tu dis. Ok. Me semble-t-il. On va essayer de continuer. Moshe Kibel Torah Mipi Akadosh Baruch Sinaï. Alors, tu aurais pu dire Moshe a reçu la Torah de Dieu au Sinaï. Loaya More Shayaze Amakom Yochad. Cela n'aurait pas exprimé que c'est un endroit particulier. Aval Kasher Moshe Kibel Torah Mi Sinaï. Comme si le Sinaï était intermédiaire. Donc là, il y a quelque chose d'extraordinaire. À l'idée chez Rinoto, c'est par le fait que Dieu a préparé ce lieu-là. Le cas, chez Tavo, Torah Mimeno, que par ce lieu viendra la Torah aussi, à Moshe. Moré d'Avarzé, Sholadia Kabbalah Zod Bemikre, que cette réception, donc ici, pour nous mettre en exemple de la réception. Donc la réception, comme tu as dit, Jonathan, il y a quelques minutes, il faut encore un récepteur. Mais Samurodber, Eraya, Arsinam, Yuchach, dans la suite, nous allons encore plus expliquer en quoi le Sinaï était spécifique par le fait que par le Sinaï vient la Torah. Moshe ba Torah, mais Moshe Yoshua, par le fait que la Torah vient de Moshe à Josué. Au Bishvilze Yeshlomar Moshe Kibel Torah mi Sinaï, Shaya Sinaï Emsaï Legamre, comme si le Sinaï était intermédiaire absolument, que par son biais viendrait la Torah Moshe. Venkan Kabbalah Bemikre, c'est pas une réception par hasard, comme c'est auprès des prophètes des nations, d'Irti, Vaikar Elohim les Bilam. Vaikar,
Donc c'est le Rashi, premier Rashi sur Vaïkra, qui est plus développé dans le Midrash Rabbah, parce que Vaïka, une différence entre Vaïkra et Vaïka. Parce que le mot Vaïkar, c'est Mikré, c'est, excusez-moi l'expression, c'est les maîtres qui disent, c'est le même mot que la pollution nocturne. La pollution nocturne, Mikré Laïla, Kéri. Kéri, ça tombe dessus, c'est un incident, tu vois. C'est un incident. Alors, tu peux avoir un incident de quelque chose de dérangeant comme une pollution nocturne, ou quelque chose qui te tombe dessus aussi, un accident, c'est Dieu qui se révèle. Voilà. Dieu qui se révèle, où là, il n'y a pas de récepteur. Si, il y a quelqu'un qui, je sais pas, il n'existe pas dans la réception. Il n'est pas un élément de la réception. Donc là aussi, ça va être une explication que chaque élément, on reçoit par des gens qui ont existé, qui ont des histoires, qui ont leur caractère, qui ont leurs qualités, qui ont leurs limites. Et c'est par là que la Torah se transmet. Voilà. Omnam, nire barou. Alors, paragraphe d'après. Omnam anire barou, mashama Moshe kibel Torah misinaï. Il paraît clair que ce qu'on dit Moshe reçu la Sinaï, qui en lomar raka. C'est obligé que ça soit ainsi. Car dans les maîtres qui recevront la Torah dont on mentionne dans la suite, Dainu, Mesara, Yoshua, Zekenim, voilà, Yoshua est Talmid de Moshe. Regardez, ça c'est très très intéressant. C'est-à-dire, ce sont des expériences humaines. Tu ne peux pas transmettre à n'importe qui. Tu transmets à quelqu'un avec lequel tu sens que tu partages quelque chose. Kemo, Shaya Yoshua Meyuchad. Yoshua est spécifique. Shaya Talmid de Moshe. Il était spécifique en cela que c'est l'élève de Moshe. Et car Moshe Meyuchad Yot Rabbi Shol et Moshe aussi est spécifique par ça, c'est le maître de Yoshua. Kilo Mikol Adam Zoché Adam. Regardez, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pas de tout le monde qu'on a le mérite d'apprendre. On peut pas apprendre On a vu, nous, dans le sujet qu'on étudie, le sujet de Gemara actuellement, que si quelqu'un habite en Eretz Israël, il n'a pas le droit de sortir d'Eretz Israël. Sauf pour étudier la Torah, ou bien s'il n'arrive pas à trouver une conjointe en Israël et qu'il a une proposition qui lui semble convenir hors d'Israël, alors il sortira d'Israël. Alors, pour étudier la Torah. Alors maintenant, tu vas dire, mais je ne sais pas, moi, en Israël, peut-être, il y a beaucoup de maîtres. Pourquoi ils sortiraient d'Israël? Ouais, pourquoi ils sortiraient d'Israël? Eh bien, parce que les commentateurs disent, parce que ça ne se commente pas. Si tu sais que tu apprendras mieux, tu seras plus réceptif de l'enseignement de quelqu'un précis que tu connais hors d'Israël, tu vas hors d'Israël pour apprendre la Torah. En vertu, on ne peut pas apprendre de tout et à chacun. Il y a des gens oui, des gens non. Voilà. Donc là aussi, il y a cette dimension que la Torah, Yoshua, c'est vrai que Moshe enseignait à tout le peuple juif. Mais Yoshua, c'était lui qui était le plus réceptif de recevoir de Moshe. Là aussi, c'est une aventure. C'est une aventure humaine. Donc ici, si vous voulez, il y a quelque chose de extrêmement central. Ce que la Torah infinie de Dieu,
se transmet à travers des éléments bizarres de notre existence. Hein. Comme par exemple, là aussi, de la même manière, quelqu'un, il va passer sa vie en étant marié avec une femme. Ah non, c'est vrai, il y a des gens qui divorcent, etc. Bon, ça existe, évidemment. Mais disons, en général, c'est pas, disons, il peut y avoir des divorces. Mais a priori, c'est pas parti pour ça. Et tu vas te dire, mais comment je partage ma vie avec cette connasse? Excusez-moi, mon langage cru. Eh ben, c'est notre vie et elle passe par des choses simples, quoi, par des expériences humaines, on pourrait dire. Vous comprenez ce que je veux dire ou je me comprends moi-même? Là, franchement, là, j'ai pas compris, vous voyez. T'as pas compris? Non, mais c'est là. Hein. Oh. Non, j'ai compris que la transmission passe par une expérience humaine. Donc, d'une part, il y a le lieu, d'autre part, il y a l'adéquation entre le maître et l'élève. Nomicol Adam, Adam Zoffré Lilmod, je crois, c'est ça. C'est Ouais, ce qui est. ouais. Mais j'ai pas compris le rapport avec, comment dire, la suite. Alors, euh, moi, je vais expliquer. Je pense que c'est la même chose. Je pense que c'est la même chose. Que moi, j'ai l'habitude d'expliquer la chose suivante. On peut prendre un fromage. Alors, on sait que Avram Avinu est contemporain de la tour de Babel. Connu ça. Hein, c'est un midrash qui s'appelle le une seconde, Seder Adorot. Seder Adorot Rabbah, qui rapporte, si je ne m'abuse, qu'Avraham Avinu avait 48 ans lors de la tour de Babel. Voilà. Alors, regardons à la fin de Parashat Noach. Quelle est la première chose que la Torah rapporte au sujet d'Abraham, que Abraham a faite? Première chose. Comment? Première chose. Comment? Voilà. Alors, ne prends pas mal, mais le cancre dit, c'est l'air des fins. Excuse-moi, hein, ça va? Je suis très bien. Ça va? Non, aujourd'hui, les cancres, c'est parce qu'ils sont HPI. Ah, voilà. Ils ne sont pas compris. Ils ne sont pas compris. C'est pas très moussard. Ça, c'est démagogie. Alors, c'est pas très. Autrefois, il y avait des cancres. Maintenant, on dit non, ils sont trop intelligents. Parce qu'on s'en Voilà, ils sont trop. En réalité, ils sont trop doués. Ils ne sont pas comme les gens qui arrivent à travailler.
Alors, ça étant, comment, là, c'est page 25 pour les intimes. Alors, ce que la Torah dit explicitement, alors on pourrait dire, donc Alexis dit, la première chose que la Torah rapporte, c'est Dieu qui dit, va pour toi, l'Erlecha. On pourrait dire aussi que c'est écrit dans la Torah qu'Abraham a cassé les idoles de son père. Ce n'est pas écrit dans la Torah, c'est le Midrash. Mais la première chose que la Torah dit au sujet d'Abraham, regardez verset, chapitre Yudalev Pasuk Kavav, Vayochi Terar Shivim Shana, Vayoled et Abraham et Nahor et Haran. Terar a vécu 70 ans, il a mis au monde Abraham, Nahor et Haran. Donc Terar a eu 3 fils, Abraham, Nahor, Haran. Voilà. Ok. Vele toldot Terar olit et Abraham et Nahor et Haran, Varan olit et Lot. Voilà les engendrements de Terar. Terar a mis au monde Abraham, Nahor et Haran. Et Haran, Olid et Lot. Haran a mis au monde Lot. Donc Lot, c'est le neveu d'Abraham. Vayamot Haran, Alpene Terar, Aviv Beretz Molato, Beur Kasdim. Haran mourut au visage de Terar, son père, dans sa terre natale à Ur Kasdim. Bon, Rachid du premier sens, il mourut du vivant de son père, dans sa terre natale à Ur, dans le sud de l'Irak. Vaikar Avram ben Nachor lahem nashim. Abraham et Nahor prirent femme. Le nom de la femme d'Abraham, c'est Sarai. Le nom de la femme Nahor, Milka, celle qui a inventé le chocolat au lait, comme chacun sait. Il en faut peu pour être heureux. Il est heureux. Alors, bon. Alors, première chose que la Torah nous dit explicitement, que Abraham se marie. Pourquoi la Torah ne dit-elle pas explicitement qu'Abraham a cassé les idoles de son père? Bon, moi j'explique, hein, on peut gloser là-dessus à l'infini. Moi j'explique comme ça, que Abraham est contemporain à la tour de Babel. La tour de Babel, on sait que le Midrash dit dans le Pirkei de Rabbi Eliezer que lorsque il y avait une brique qui tombait, tout le monde arrêtait le travail et pleurait et dit on a perdu du temps pour construire cette tour merveilleuse. Quand un homme tombait, il continuait à travailler. Abraham, il était comment dire, terrassé par cette cruauté de cette société technologique, etc., de l'époque, était terrassé. La première chose qu'il a faite, il s'est marié. Qu'est-ce que ça a à voir? On peut expliquer comme ça. On peut expliquer que Abraham, l'innovation d'Abraham, dire que Dieu est un, c'est quoi dire que Dieu est un? Rambam explique au début des lois d'Avodah Zarah que les idolâtres pensaient qu'il y avait un Dieu qui avait créé le monde au départ. Mais Dieu avait délégué la cour du monde aux lois de la nature. Voilà, il a créé des lois de la nature extraordinaires, et c'est les lois de la nature qui gèrent les choses. Donc le Dieu un, le Dieu initial, il n'y a plus de contact avec lui. Abraham se marie, ça veut dire quoi? C'est avoir confiance que la femme que j'épouse, j'ai quelque chose à faire avec elle. C'est-à-dire que ce monde dans lequel on vit, eh ben, il y a un sens à travers ce qu'on vit dans notre vie. C'est pas mémicré, c'est pas un hasard, c'est pas comme ça. C'est pas, ouais, je l'ai rencontré,
au bal de la Viso. Bon, elle était mignonne, je l'ai épousée. Bon, finalement, c'est une connasse, je me rends compte après que j'ai rien foutu avec elle. Non, non. D'accord, tu la rencontres de la Viso, vous êtes plus. C'est pas rien. C'est pas. Vous avez voulu faire quelque chose ensemble, c'est pas rien. Ça a un sens, ça signifie quelque chose. C'est ce qu'on vit, ça a un sens. C'est pas du micré, c'est pas du hasard. Bien qu'en vérité, tu pourrais dire oui. À un moment, le 5 décembre, à 14h30, je l'ai rencontrée. Bon, j'aurais pu ne pas la rencontrer. Ah, justement, il y avait une grève de métro, je suis allé à pied et c'est comme ça que finalement je l'ai rencontrée. Bon, c'est un hasard. Mais bon, maintenant, bon, dégage patate. Ou non, ou non. C'est pas mimicré. C'est vrai. C'est les expériences de la vie qui font que. Je dis un peu ce qu'on a dit avant. Pour la transmission, fallait que ce soit au Sinaï, soit pas un micré. Oui, mais oui, mais un endroit, si tu peux dire, j'y suis conjoncturellement. Oui, non, je sais, mais justement, que ce soit pas un micré, il faut que ce soit préparé. Oui, Quand on se marie avec quelqu'un qu'on a rencontré par hasard, c'est un peu comme si on transformait un micré, peut-être. Et moi, j'ai besoin de comprendre c'est quoi, fixer un endroit, tu veux dire. c'est quoi la différence entre le micré et le... Oui, mais quand on dit l'omikol Adam, Adam Zochel Ilmod, quand on va dire Moshe Rabbeinu, il a un élève de prédilection, c'est Josué. Mais c'est aussi une rencontre par hasard. C'est aussi par hasard que Yoshua était là, qu'ils ont eu un feeling, et que Yoshua était réceptif. C'est des aléas de l'existence, finalement. On a transformé derrière par, par une attitude active. Oui, Ça, mais ouais, d'accord, là, j'ai compris. Ça, je comprends. je ne sais pas, ça fait des années qu'on étudie ensemble. Bon, c'est un concours de circonstances. Je suis dans le 19e ici, tu es dans le 19e. Bon, finalement, c'est un hasard. J'aurais pu être dans le 14e. Pourquoi je suis là? Pourquoi tu es là? Je sais pas. Hein. Oui. Et on est obligé de dire qu'il y a une différence entre ça, entre le micré et le non micré. Il faut se comprendre c'est quoi le distinction entre les deux. Qu'est-ce qui fait que moi, ce que j'ai compris, c'est ça. C'est l'attitude active. Quand Abraham il se marie, c'est que la rencontre qui était peut-être au départ un micré, il en fait quelque chose de moukhad, de préparé, de travaillé. Oui, il a fait quelque chose de travailler, mais ce travailler, quelque part, il vient d'un accident de l'existence. Mais on peut le transformer ou on peut ne pas. Oui, mais ça dépend comment on voit les choses. Et ça c'est Abraham. C'est Abraham qui a inventé ça. Que ce qu'on vit, ben, c'est des rencontres. Pas seulement des rencontres, c'est pas un hasard. C'est comme, non, ça veut dire, il y en a qui disent, oui, c'est pas des hasards. Ok, c'est à la mode aussi de dire ça, c'est pas des hasards. C'est plus que ça, c'est significatif, c'est une construction. Bien que cette construction, elle soit à partir de quelque chose, finalement, de quelque chose d'assez aléatoire. Comme l'omicol Adam, Adam Zochelin, c'est pas de tout le monde. Ça tient à quoi? Ça tient à un feeling, ça tient à presque rien. Presque rien.
Mais c'est à travers ça que je transmets la Torah. C'est humain, c'est quelque chose d'humain. Alors, continuons. Vimaya Omer. Alors, Vimaya Omer, Moshe Kibel Torah, donc je reprends le marin. Vimaya Omer, Moshe Kibel Torah mipi akadosh baruch hu. Si on eût dit, accent circonflexé, que Moshe a reçu la Torah de Dieu, Aya mashma ki Moshe beprat meyuchad lekabel min Hashem itbarach. Alors maintenant, le Maharal va nuancer, une nouvelle nuance. Si on avait dit que Moshe a reçu la Torah d'Akadosh Baruch Hu, c'est comme si Moshe avait un feeling particulier par rapport à Dieu, tu vois. Comme si Moshe était meyuchad à recevoir la Torah de Dieu. Zeno, kiou itbarach Eloki. Car Dieu est divin. Akol mashpia chochma el akol. Eloké akol. C'est le Dieu de tout. Il prodigue la science à tout. Le cas lo amar Moshe kibel Torah mipi akadosh baruch hu. Donc ça c'est une nouvelle nuance. Si on avait dit à Dieu, Moshe a reçu la Torah d'Akadosh baruch hu, c'est comme si Moshe il avait un feeling particulier par rapport à Dieu et que Dieu avait un feeling particulier par rapport à lui. Vous voyez, par exemple, petite histoire. Vous savez que Rabbi Yitzhak Luria a eu un élève. Comment il s'appelait? Raphaël Vital, Khazak. Il faut absolument que je procure des bonbons. On ne peut pas travailler sans bonbons. Ah ouais. Raphaël Vital. Mais ça, c'est très particulier. Il avait d'autres élèves. Mais même, il dit, il n'arrivait pas à transmettre. Raphaël Vital, c'est avec lui qu'il a réussi à transmettre. Il n'arrivait pas à transmettre à d'autres. Avec lui, oui. C'est étonnant quand même. C'est une rencontre, tu vois. Or, tu ne peux pas dire ça dans la rencontre entre Moshe et Dieu. Ça, c'est pas possible. C'est pour ça qu'on ne dit pas Moshe reçu de Dieu. Pas possible. Par contre, il a reçu du Sinaï. C'est spécial, hein? Je veux dire, mais est-ce que ça veut dire n'importe qui aurait pu être Moshe? Comment? Non, pas n'importe qui, mais la relation, quelque part, particulière qu'il y a entre Moshe et Yoshua, tu ne peux pas la rapporter par rapport à Moshe et Dieu. Parce que Moshe, c'est parce qu'Hachem, Eloké Akol. Maintenant, peut-être que Moshe, ouais, c'est un ridouche. Peut-être que Moshe, lui, avait une spécificité qui a fait qu'il était réceptif à recevoir de Dieu. Mais tu ne peux pas dire que Dieu est réceptif. Et lui ne pouvait transmettre que à Moshe. Mais Moshe, peut-être, lui, il n'y avait que lui qui pouvait être réceptif. Mais par rapport à Dieu, tu ne peux pas dire que Dieu, son expérience, c'est que par rapport à Moshe qu'il pouvait transmettre. Est-ce que ça veut dire que c'est dans une relation de transmission, la Kabbalah a lieu des deux côtés? C'est-à-dire qu'il faut être chacun en mesure de recevoir. Et que là, Dieu ne reçoit pas de Moshe. Ça, je ne sais pas. J'entends ce que tu dis. Hein. J'entends ce que tu dis. Alors, le cas, Louama Moshe Kibel Torah mi pi Akadosh Baruch Hu. Lama Moshe Kibel Torah mi Sinaï. C'est pour ça, la Mishnah a écrit Moshe a reçu la Torah du Sinaï. Ichnis basé Sinaï. Il introduit le Sinaï. Qui bevadaï Sinaï meyuchad. Car le Sinaï est spécifique et Kabbalat Torah chez Moshe de l'expérience de Moshe. Velo aya raou shetinaten Torah ki im Sinaï le Moshe amekabel. Ze aya meyuchad bevadaï le Moshe
par rapport à Moshe, c'était spécifique que vienne la Torah par le Sinaï. De la même manière que c'était spécifique que Moshe, la Torah vient de Moshe par à Yoshua. Donc maintenant, on a répondu à la question que ce n'était pas légitime de dire que Moshe a reçu la Torah de Dieu. Parce que si c'eût été écrit que Moshe a reçu la Torah de Dieu, ça aurait été comme si dire que Dieu ne pouvait transmettre que or Akadosh Baruch Hu et mashpia la Torah à la kol. Il prodigue la Torah à toute créature. כי לא היה מיוחד הקדוש ברוך הוא נותן התורה למשה דווקא, כמו שהיו מיוחדים שאר המוסרים למקבלים והמקבלים למוסרים. אבל כאשר ייכנס בזה האמצעי, on passe à la page d'après, mais quand introduit cet intermédiaire sous Sinaï, בוודאי היה הר סיני מיוחד, donc le הר סיני est spécifique, oui. Donc ici, si vous voulez, me semble-t-il qu'il y a des grands secrets en vérité dans ce que dit ici le Maharal. C'est des grands secrets. C'est comment l'infini de Dieu se transmet à travers l'expérience humaine, et des expériences, des rencontres et comment dire, des échanges humains. Des échanges humains. D'ailleurs, il y a des halakhot là-dessus. Il y a des halakhot. Alors, si vous voulez, on peut peut-être s'arrêter là-dessus, parce qu'il y a une Gemara dans le traité Ta'anit qui va mettre du relief à ce que nous disons ici. Mais non, comme on a quand même vu pas mal, je propose qu'on fasse un petit break là. Et Bezrat Hashem, la semaine prochaine, je rapporterai une Gemara qui va aider à mettre du relief à ce que nous dit le Maharal. Mais peut-être on termine le paragraphe, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, je rapporte une Gemara dans Ta'anit. Parce que Dieu n'est pas limité par le fait qu'il donne à Moshe Beprat. Parce qu'en vérité, Dieu prodigue la science à tout être existant. En vérité, le don de la Torah est constant. Quand on dit éveille, éclaire nos yeux dans ta Torah. Donc c'est chaque jour, il y a un nouveau éclairage. Comme nos maîtres, il va le dire, c'est comme s'il y avait aussi à chaque... On dit par exemple, pourquoi on dit pourquoi Shavuot dans la Torah, c'est pas écrit que c'est Matan Torah. Nous, dans la prière, on dit Zman Matan Toratenu. Pourquoi dans la Torah, c'est pas écrit que Shavuot, c'est le jour du don de la Torah? Voilà, parce qu'il y a le don de la Torah, elle se renouvelle. Je crois que c'est le Kliyakar qui dit ça, je crois, non? Comment? C'est le Kliyakar, je crois, qui dit ça, non? Absolument, oui, le Kliyakar, absolument. Mais il fait le parallèle avec aussi Rosh Hashanah. Pourquoi dans la Torah, on ne dit pas que c'est Yom HaDin? Parce qu'en fait, le Din, c'est au même endroit, là-bas, j'avais découvert. Oui, dans Parashat Emor. Donc, tous les jours, il y a le Din, et tous les jours, il y a Matan Torah, mais bon. Comme on ne peut pas vivre à ce niveau-là, donc on a mis des événements. Comme tous les jours, le monde se renouvelle. Ouais, il y a un renouvellement. On le dit dans le cœur. Ouais. Voilà. Comment dire, donc, par rapport à Dieu, il y a un renouvellement de la Torah. Donc, en vérité, Dieu n'est pas limité par Moshe dans la profusion de la Torah. Donc, la transmission, c'est par l'expérience du Sinaï que c'est légitime que par là vienne la Torah. Sinaï ou מיוחד לקבלת התורה כמשה, אבל בוודאי ניתנה לקבלה לא היה משה מיוחד. Mais de recevoir la Torah, Moshe n'était pas spécifique.
S'il n'y eut point Moshe, il y aurait d'autres. Comme disent nos maîtres dans le traité Sanhedrin, Raoui Aya Ezra Shetinaten la Torah Yadou. Ezra était au niveau que la Torah soit donnée par son biais, mais Moshe l'a précédé. Donc, recevoir la Torah de Dieu, il n'y a pas que Moshe. C'est dingue, hein? Et ça n'arrive pas qu'Hachem il avait une relation particulière avec Moshe. Quand on dit qu'ils étaient pas nés El Panim, il n'y a que Moshe qui avait cette relation avec Kadosh Baruch. C'est vrai. Il a même dit, c'est Moshe qui avait cette relation. C'est pas Akadosh Baruch Hu. Mais à Kadosh Baruch Hu, C'est Ouais. El Panim, quand même. c'est vrai. Bon, on ne peut pas dire que Le Dieu est limité. que Dieu limite sa transmission qu'à Moshe. Voilà. Mais c'est aussi que la transmission de la Torah, il y a un renouveau. Voilà, il y a un renouveau de la transmission de la Torah. Mais la Torah est transmise par Moshe, c'est quelqu'un qui a une expérience d'un être humain qui a une expérience par une préparation, par cet endroit qui signifiait quelque chose dans son existence, qui a fait qu'il a pu être réceptif. Et la même phrase, c'est-à-dire que même Israël aurait pu recevoir que Moshe l'a reçu, que Moshe était là avant, Moshe l'a précédé, du coup c'est passé par Moshe. Oui, c'est un peu iconoclaste par rapport à Oui. Moshe. Ouais. Ok, très bien. Merci les amis. Razak. Merci. Au revoir. Merci, Rav Tov.